Afin de contribuer au développement du marché domestique des titres publics et d'assurer une exécution financière des politiques publiques, le Sénégal met en place sa stratégie de gestion de la dette à moyen terme STMT. Ceci permettra au pays de disposer d'un référentiel pour une bonne gestion de la dette publique sur la période de 2021-2023, s'inscrivant dans la poursuite des orientations des autorités publiques pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Toute stratégie de gestion de la dette est bienvenue dans un pays comme le Sénégal. Seulement, l'horizon du plan Sénégal émergent étant 2035, il serait bien de cadrer toute stratégie dans cette duration et non dans une période moyen terme. Car une dette est un passif et sa gestion nécessite de calibrer dans le temps les actifs nécessaires à sa couverture. Cette gestion de la dette doit être globalisée, d'où une nécessité de disposer des données concernant la dette des autres démembrements de l'État, à savoir les collectivités territoriales, les établissements publics et autres. En effet, la mise en place de la STMT devrait pouvoir permettre au Sénégal de combler les besoins de financement et faire face aux obligations de paiement du Trésor et de s'assurer que les risques liés au portefeuille de la dette publique restent dans des limites acceptables. Il vise en outre à s'assurer que les coûts de financement soient les plus faibles possibles tout en approfondissant le marché domestique des titres. Je pense que le Sénégal a besoin de mettre en place un vaste projet de gestion actif-passif de sa dette, en s'orientant vers d'autres solutions. On peut prendre comme exemple, un pays comme la France ne remboursera jamais sa dette. Jamais. Et les autorités sachant ont commencé à monétiser cette dette avec l'aide de leur banque centrale. Aujourd'hui, nous sommes arrimés à l'euro, donc nous avons le droit de faire exactement la même chose. Le document renseigne que le champ de couverture actuel de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme est circoncis à la dette intérieure et extérieure de l'administration centrale. Par conséquent, la dette contractée par les autres démembrements de l'État n'a pas été prise en compte du fait de l'indisponibilité des données y afférentes.